réfléchir maintenant à ce qu'elle appelle. C'est-à-dire la prochaine fois, si on en fait un. Et je vais faire des lampadaires. On va faire des projecteurs sur les tours. Eh ouais. Ah, ils sont pas éclairés? Si. Oh, ils font une vidéo. Genre là, tu mets Ça comme ça. là, tu mets Et voici un atelier créé par une des catégories des élèves. Donc cela représente Cognac, le château de Cognac, etc. Donc là c'est le château avec des élèves au fond, un pont, l'eau, la ville, etc. Mais non, lui c'est. Ouais, mais du coup, c'est un peu gros peut-être. Logique qui veut. Est-ce que tu peux essayer de partir, tu vois, d'une forme peut-être plus petite, genre que là t'as deux 16. Mais assez fait. On va essayer de le déplacer déjà. Tu vois? Essayer de le réduire et de l'amarrer ici. Eh oui, Ok. Ta gueule. parce qu'on dirait un animal, regarde, monsieur. Les pommes ont un recoin. Tu peux filmer, hein, Ah, je connais pas ça. tu peux filmer. Tu viens de me Mais ça filme. Un filtre Jao et un Ah si. et un bateau. En fait, c'est des pièces de chêne pour beaucoup. Il y a des bois, vous remarquez qu'ils ont des couleurs différentes. En fait, ils sont faits. Enfin, je vais juste t'en prendre une derrière. Oh, j'aurais dû filmer. Ils sont faits pour être superposés dans des cuves en inox. Pas mal, pas mal. C'est un peu bancal, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai du flow. On parle, hein, on se parle ensemble. Donc le salarié qui décide lui de dire j'ai augmenté de 10% et puis après de 20%, bah, je vais y aller direct, moi je vais augmenter de 30%. Et ben, on l'a vu sur... alors je remets, c'était quoi? Déjà tous vu. Sauf que la plupart des entreprises que vous avez connues sont des entreprises qui vendent aux particuliers, à la différence de vendre aux professionnels. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, je m'appelle Nicolas Cuvillier. D'accord. Qu'est-ce que vous travaillez dans quoi ici, dans cette entreprise? Alors, l'entreprise Actilève, c'est une entreprise de négoce d'équipements industriels. Donc on fait principalement, on va dire, deux grosses activités. Principalement du stockage de rayonnage. On installe et on vend du rayonnage. Et après on a une activité de vente de bacs en plastique, de la marque Scholler Liber. D'accord. Et vous avez des acheteurs, enfin des... Comment dire? Est-ce que vous avez d'autres entreprises qui achètent Ouais. du matériel, tout ça? Ah bah, vaut mieux qu'on ait d'autres entreprises qui achètent notre matériel si on n'aurait pas de clients. Donc oui, on a du monde sur toute la France. On intervient sur toute la France. Donc on a des clients qui viennent de tout horizon. De plusieurs secteurs d'activité différents. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors moi ça fait 14 ans. D'accord. Vous vous appelez comment? Madame Montossé. D'accord. Et vous travaillez spécifiquement dans quoi ici? Alors moi je suis commerciale sédentaire. Donc je sais pas, on a 2 sites internet. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu le fonctionnement. Donc on a 2 sites internet et je prends toutes les demandes entrantes. Et donc voilà, je commercial en fourniture industrielle et mon plus gros secteur c'est les bacs dans l'agroalimentaire. D'accord. Et vous avez fait, pour arriver ici, vous avez fait combien, enfin quelles études, combien d'années d'études pour... Alors un bac plus bac économique et un BTS commerce international. D'accord. Et toutes les œuvres d'art ici, c'est pourquoi? Alors ça c'est notre patron qui est en plein
dans l'art. Donc voilà, c'est aussi pour mélanger un petit peu l'art avec l'entreprise et puis voilà, nous donner un petit peu un aspect sympa au bureau, quoi. Donc moi j'ai récolté effectivement de la statue et d'un tableau. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ce que vous faites dans le gym ou quoi? Alors moi, mon métier, c'est facteur. D'accord. Sur Real Post. Je distribue du courrier sur la commune de Merpin. Et ma plus belle fonction, c'est en fait, je suis un papa. Okay. Je suis un papa aidant. Et un papa aidant, c'est un papa qui a un enfant en situation de handicap. Et en fait, Antoine, donc le prénom de mon fils, Antoine a 28 ans. Et c'est son histoire en fait qui a donné naissance à une association qui s'appelle Les Lettres au service des mots. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire le nom s'il vous plaît? Les Lettres au pluriel, au service au singulier, des mots, MAUX. Voilà. Et est-ce que vous pouvez me parler du coup de cette association? Ouais. L'association, elle est née en fait d'une rencontre entre une thérapeute, réflexologue, qui s'appelle Françoise Soupé. Avec un « et » à la fin. Voilà. Et en fait, Françoise elle vient à la maison, elle vient au domicile de mon épouse et de moi-même, en fait, s'occuper d'Antoine tous les mercredis. Et en fait, sur une des rencontres, sur un des soins apportés à Antoine, elle a eu l'idée de créer l'association avec moi, en fait. Et de cette association est née des jeux en bois qui sont là. Et avec ces jeux en fait que l'on vend, on récupère des fonds pour venir en aide à des familles qui accompagnent les enfants avec des problèmes de santé. D'accord. Voilà. Donc c'est des jeux en bois. Des jeux en bois qui sont récupérés au niveau local sur la région de Cognac. Et du coup c'est pour aider les personnes atteintes d'un handicap? Voilà. Principalement des enfants. Sans distinction, sans faire le choix d'une pathologie ou d'une maladie en particulier. Il y a ça peut être aussi bien de la dyslexie. La dyslexie, c'est un peu les problèmes pour lire, les dyscalculie pour calculer, etc. Mais on n'a pas fait le choix de pathologie ou de maladie en particulier. Ah oui, ça peut concerner toutes les personnes qui ont besoin de soutien au niveau financier pour des soins, pour du matériel, ou des aménagements pour une maison, un véhicule, etc. Voilà. Donc nos associations, elles mettent en place des animations, des actions. On vend notamment les jeux. Les jeux nous permettent de collecter de l'argent pour venir en aide à des familles qui accompagnent des enfants qui ont des problèmes de santé. Voilà. Et du coup, à part François Soupé et vous avez qui d'autre dans votre entreprise? En fait, il y a deux bénévoles qui viennent nous donner la main ici pour faire les jeux, pour poncer, couper le bois, poncer. Et après, j'ai un bureau. Alors, le bureau, c'est le trésorier, Bruno Richardot. Bruno Richardot, qui est le trésorier de l'association. J'ai un vice-président qui s'appelle Jean-Yves Mallard, qui se trouve en Vendée. J'ai également un collègue qui est à la retraite, Alain Billet, qui est secrétaire. Voilà, ça, c'est le bureau. Mais les deux éléments principaux, c'est Françoise Soupé et moi-même pour Françoise crée les jeux, en fait. C'est elle qui est la créatrice des jeux. Vous voulez dire que c'est elle qui imagine? Qui imagine, c'est ça. Qui imagine, qui les conçoit, aussi bien pour la règle du jeu que pour la composition des jeux, etc. Moi, j'amène les matières. Je récupère, étant donné que je suis facteur, notamment sur Merpin, j'ai Lito Bru, une imprimerie. J'ai Seguin Moreau, qui est une tonnellerie, où je récupère le bois. Agence à Clapalu, il y a les bouchages de l'âge, où je récupère les bouchons. Amaury, à Merpin également. DS Smith à Château-Bernard qui nous fait le calage des bouchons. Donc il y a toute une chaîne d'entreprises, une chaîne de solidarité d'entreprises locales qui nous permettent de non seulement collecter des fonds, de collecter des matières plutôt, et avec ces matières on fait des jeux qui nous amènent des fonds. D'accord, et vous êtes tous bénévoles? Oui, tous bénévoles. Ouais. Et je pense qu'on a terminé. Vous avez des questions ou pas? Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous
pouvez nous parler de votre métier, de ce que vous faites dans cette entreprise? Alors, je suis assistante commerciale pour 3 commerciaux, un qui s'occupe de l'achat-vente, l'autre qui s'occupe des grands comptes et un autre de l'export. D'accord. Et depuis quand vous faites ce métier? Ça fait 7 mois que je suis dans l'entreprise. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ici? J'ai eu une opportunité et j'y suis allée. C'est ce que je faisais avant. Et et avant, du coup, vous faisiez des études, c'est votre... Non, j'ai pas fait d'études. D'accord. Voilà. J'ai été dans plusieurs pays, puis après je suis revenue. D'accord. Et est-ce que vous, à propos des associations, est-ce que vous en connaissez ou quoi? Non. Enfin, il y en a une juste là. Ouais, mais c'est tout. Non. D'accord. Et du coup, quand vous dites que vous êtes assistante commerciale, oui, c'est que vous allez aider à tout ce qui est du coup à vente. Faire les demandes de prix aux fournisseurs, faire les devis, envoyer les devis aux clients, répondre aux questionnements des clients, prendre les commandes. D'accord. Et aider le commercial en règle générale. D'accord. Et vous avez des questions? Et je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup. Très bien. Ce que vous faites dans cette entreprise? Oui, alors moi je m'occupe de tout ce qui est les sites internet. Je fais aussi tout ce qui est la communication de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et je fais tout ce qui est affiches, prospectus qu'on distribue aux clients. D'accord, très bien. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Moi ça va bientôt faire 4 ans. J'ai fait mes 2 ans d'apprentissage ici et après j'ai été embauchée. D'accord. Et est-ce que vous vous sentez bien au sein de cette entreprise? Oh oui. Oui, très bien. Et bien. Et avant, du coup, vous avez dit que vous avez fait des études. Est-ce que vous avez été dans une autre entreprise avant ou vous avez vraiment fait dans cette entreprise seulement? Oui, j'ai été uniquement dans cette entreprise. D'accord. Et au niveau de, par exemple, vos horaires de travail, par exemple, vous vous embauchez à quelle heure? Je fais 8h30, midi 15, 13h45, 17h. D'accord. Et est-ce que vous trouvez que... qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise globalement? De ce qui se passe dans l'entreprise ou quoi? C'est une très très bonne entreprise avec une bonne cohésion d'équipe. D'accord. Donc tout se passe très bien. Très bien. Et vous avez des questions? Non. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oh non. D'accord. Je pense qu'on a terminé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans l'entreprise Actilev et nous faisons des activités et des ateliers auprès d'adultes artisans. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On fait une maquette de Cognac, donc on est avec un plasticien et on utilise des bouts de bois pour faire des monuments sur Cognac. Voilà. En plus, pas moi. Bonjour monsieur, aujourd'hui nous sommes dans l'entreprise Actilev et nous allons vous poser quelques questions. Alors déjà, quelle est votre place dans l'entreprise? Alors, je travaille pas ici, je m'appelle Jean-Baptiste Clavé et je suis invité, je travaille à Limoges, je suis designer et donc du coup je fais notamment de l'aménagement d'espace, ce genre de choses et des activités ludiques comme avec vous aujourd'hui. Voilà, donc j'ai été invité par Monsieur Prévost, donc le directeur de la société. Voilà. Et, Très bien. Et que proposez-vous aux élèves aujourd'hui? alors du coup, sur la base d'une maquette qui propose comme cadrage les tours Saint-Jacques, l'enceinte du château
et le Pont Neuf. Je leur propose de se réapproprier un peu les lieux à base de formes un peu primitives qui offrent deux standards, 10 et 16 cm, qui font un clin d'œil au nombre d'or, un rapport de 1,6 entre deux objets, entre deux dimensions, et comment créer, concevoir son idéal de l'espace public pour les années à venir. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vais faire une aire de jeu à côté de la plage pour que ce soit joli et que ça donne un peu de vie à notre création. Voilà. C'est bon, j'étais content. Bonjour, je m'appelle Aïden et je suis la coéquipière de la caméraman. Je m'occupe du son. Voilà. Moi, je suis Tamisha, je suis la caméraman qui filme notre exposition ici dans cette entreprise. Bonjour, aujourd'hui on est à l'entreprise avec Madame Prévost et Monsieur Sacriste. Et là, du coup, on est à l'atelier où il faut un peu confectionner la ville de Cognac, donc les quais et avec un plasticien. Voilà. Et du coup, ce matin, on a fait les maths, on a filmé, on a fait art plastique, enfin chape. Et après, on a fait la visite de l'entreprise avec Monsieur Prévost. Et après, on a fait les énigmes. Et après, on a fait les énigmes. On a bien galéré. Et puis là, on est en train de faire le plasticien. Et on va aller à Martel. Oui, on va aller à Martel à pied à 30 minutes. J'ai l'air super heureuse. Vraiment. Et du coup, voilà. Et après, oui, du coup, là, on fait le truc. Après, on rentre à Sonzac. À midi, on a mangé. Viens faire un coucou, Thomas. À midi, on a mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé à midi? Midi, on a mangé à Claude Boucher. Ah, oui. On a mangé frites et viande, mais je sais plus c'était quoi comme viande. Voilà. Mais voilà. Et après, je pense qu'on va faire une réunion avec Monsieur Prévost. Parce que nous, on ne l'a pas fait. Et voilà. Bisous. Bisous. Donc voici quelques œuvres d'art venant d'une salle de réunion. C'est vraiment très très proche de la nature. Okay. Est-ce que vous remarquez sur ces objets des petites aspérités, des petits défauts? Comment est-ce qu'ils sont? Ouais, des petits trous là. Ouais, des petits trous. Changer d'apparence, parfois changer de couleur, puisqu'ils sont aussi un peu souvent laissés en extérieur. Donc voilà, et c'est pas une raison pour s'en débarrasser ou pour les réparer. C'est une philosophie J.D. Blunk qu'il a rencontrée au Japon. Et c'est des lampes qui sont très connues aujourd'hui, qui sont très fragiles, qui sont faites aussi en papier de riz, qui sont très connues aujourd'hui dans le monde du design. Et voilà, c'était un peu une de ses grandes rencontres au Japon, un des grands amis qui l'a beaucoup influencé pour son travail par la suite. Voilà. Et donc, de la pierre, exactement, de la pierre polie particulièrement, qui est trouvée dans les rivières ou dans la plage. Vous pouvez faire un petit peu le tour de vitrine, vous allez pouvoir voir deux choses. Ouais. On ne peut pas s'asseoir dessus malheureusement, mais c'est des... Oui, tu fais bien. Mais c'est des... Mais on va le voir, c'est des meubles sur lesquels normalement on s'assoit. Là c'est une exposition, donc pas s'asseoir dessus, mais c'est des meubles qui sont utilisés dans sa maison aujourd'hui. Donc comme matériau, vous avez vu quoi d'autre? Ouais, il y a de la roche. Il y a même ce qu'on peut trouver dans les forêts, c'est des petits os d'animaux avec lesquels il a fait par exemple des bijoux. Je vous conseille de venir voir cette vitrine là qui est consacrée à son épouse. Donc là c'est pas de l'os, là c'est de l'or et du bois. De la pierre, exactement, de la pierre polie particulièrement, qui est trouvée dans les rivières ou dans la plage. Vous pouvez faire un petit peu le tour de vitrine, vous allez pouvoir voir deux choses. Ouais. On ne peut pas s'asseoir dessus malheureusement, mais c'est des... Oui, tu fais bien. Mais c'est des... Mais on va le voir, c'est des meubles sur lesquels normalement on s'assoit. Là c'est une exposition, donc pas s'asseoir dessus, mais c'est des meubles qui sont utilisés dans sa maison aujourd'hui. Donc comme matériau, vous avez vu quoi d'autre? Ouais, il y a de la roche. Il y a même ce qu'on peut trouver dans les forêts, c'est des petits os d'animaux avec lesquels il a fait par exemple des bijoux. Je vous conseille de venir voir cette vitrine là qui est consacrée à son épouse. Donc là c'est pas de l'os, là c'est de l'or et du bois. On va voir que la famille c'était vraiment très très important pour J.D. Blunk.
Et donc là, vous avez un bracelet. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les bijoux qu'il créait, c'était ni pour vendre, ni pour exposer. Il créait des bijoux que pour sa famille. Donc voilà, c'était souvent un alliage entre des métaux précieux comme de l'or et soit de l'ivoire, des os qui peuvent provenir d'animaux, soit du bois, et il les offrait qu'à ses proches. À côté, vous avez alors c'est un visage d'après, mais c'est un visage exactement, et c'est un portrait de son épouse. En fait, qui était particulièrement souriant, donc il a reproduit ce sculpture. Ah, c'est beau, hein. Il a bien voilà. fait un de N'est-ce pas? En fait, il passait vraiment beaucoup de temps à observer la nature, à observer le cycle des saisons, notamment. Et donc là, on peut voir voilà, tout le cycle de la Lune qui évolue. Ici aussi, de la même manière, ça peut évoquer un peu du soleil. Alors évidemment, c'est quoi ça là-bas? C'est très imagé. Par exemple, la sculpture derrière aussi, qui est inspirée d'un oiseau. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu un oiseau. Certains oiseaux avec des très longs becs. Ouais, celui qui pique, ça commence par un C, un pivot, un capricorne. C'est un colibri. Ah oui, voilà. Et donc, bah justement, intéressons-nous un petit peu à cette sculpture. Et les garçons, quelqu'un a des petites questions. Donc, d'après vous, donc ces sculptures, qui est un peu typique du travail de J.B. Blum parce qu'elle a été faite donc en bois de séquoia. Elle a été faite, comme on l'a dit, dans un seul bloc de bois, dans un seul tronc. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il utilisait pour faire ces sculptures comme outil? Ouais. Un caillou et un filon? Non, c'est un petit peu plus. On a dit que c'était des très gros arbres. Attention. Ouais. Attention. On touche pas, hein. Il faisait comme ça avec de la truc à poly. Alors oui, mais c'est un outil beaucoup plus puissant qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en art. Oui, exactement. Il faisait toutes ces grandes sculptures à la tronçonneuse, et donc on peut le voir ici, vous pouvez voir un peu les marques de la tronçonneuse si vous vous approchez très près de ce magnifique colibri, ou la grande statue derrière aussi. Voilà, il commençait toujours ses sculptures à la tronçonneuse. Tout simplement parce qu'il n'avait pas de formation d'artiste, il savait très bien utiliser une tronçonneuse, il avait des troncs de bois énormes, et un jour il s'est dit bon bah voilà, comment est-ce que je vais commencer? Et il a commencé à tronçonner. Oui, bah c'est bon voilà, c'est une forme Parmi les cultures anciennes, il y a par exemple des cultures préhistoriques, les aborigènes amérindiens, les cultures africaines, etc. Et dans ces cultures, des thèmes qui sont très importants, c'est la fertilité et les figures masculines et féminines. Donc c'est des choses que vous allez retrouver dans toutes les vitrines. C'est pas le fruit de votre imagination, je vous rassure. Voilà, c'était vraiment des thèmes qui l'inspiraient beaucoup. Là, vous voyez aussi, ça peut vous rappeler certains thèmes de la mythologie romaine, par exemple, les Cyclades, etc. J'ai bien reconnu. C'est parfait. Ah oui, c'est mieux pour regarder. Toute la journée. Et là, vous pouvez voir un petit peu comment est-ce qu'il travaille. Donc là, vous voyez, il commençait toujours par faire des maquettes, que vous pouvez voir après, on va voir dans toutes les petites vitrines. Parce que comme ces sculptures étaient énormes, il faisait toujours des plus petites versions, des espèces de brouillons, soit des esquisses, soit des petites sculptures, des petites maquettes, qui étaient déjà des œuvres. Oui, il est mort en 2002. Et en fait, toute cette exposition, on l'a faite avec sa fille, qui est son héritière, qui s'appelle Maria Nelson, qui est encore vivante aujourd'hui, et qui elle est américaine. Et aujourd'hui, elle vit dans sa maison. On va voir sa maison, c'est un peu la plus grande œuvre de J.B. Blum. Et aujourd'hui, il y a sa famille qui vit dedans. Donc voilà, là, on parlait de la manière, donc c'est pas très sécurisé dans sa manière de travailler. Donc vous voyez un peu la taille des troncs qu'il y avait. Donc ça, c'était des troncs qu'il récupérait dans les forêts autour de sa maison, parce que l'exploitation forestière était très importante dans cette maison. C'est pas la déforestation, parce que c'était des arbres qui étaient déjà coupés, et en fait qui allaient aller au rebut. Donc il a réemployé tout ce bois qui n'était pas utilisé. Ah non, il faut faire un trou. Donc là, vous voyez, c'est même pas le tronc, c'est juste une souche. C'est juste la souche de l'arbre au niveau des racines. C'est vraiment une toute petite partie. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est, vous allez le voir après, ça va devenir l'œuvre qu'on a exposée là-bas.
Voilà, qui commençait toujours par dégrossir à la tronçonneuse. Et en fait, souvent quand on sculpte le bois, on voit des espèces de petits nœuds, de petits plis. Et normalement, les sculpteurs, ils lissent ou ils les évitent. Et ce qui est particulier dans le travail de Julien Blum, c'est qu'il les laisse visibles et même il les souligne, il les met en valeur. Vous pouvez voir quand même beaucoup de ces sculptures, les plis, les nœuds du bois sont beaucoup mis en valeur. Donc ça, c'était autour de chez lui. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire en termes de bois et de matériaux naturels. Donc là, vous voyez, voilà, la pierre aussi. Alors, il y a beaucoup de voisins, c'est quand même très isolé. Là, vous le voyez travailler présence. Vous pouvez reconnaître ces œuvres-là. Oui, ça, oui. Oui, mais c'est-à-dire que cette œuvre-là, elle a vu. Alors, c'est lui qui l'a faite, et en fait, cette exposition, elle rassemble un peu une très grande partie de son travail qu'on a réussi à identifier grâce à cette œuvre, qui s'occupe aujourd'hui de ces arts sur Paris. Voilà, tout à vous voyez le travail. Donc, si on avance, on peut voir une photo d'un des arbres qu'il a travaillé pour vous rendre compte un petit peu de la taille des arbres tout autour de sa maison. C'est pas mal. Juste ici. Voilà. Ah ouais. Ça, c'était les séquoias géants. Ça donne une idée un peu de la masse à travailler. Ça doit prendre oui, ça prend c'est bon, t'inquiète. Mais moi, il passe vraiment toutes ses journées à travailler. Et on a parlé des fours à bois tout à l'heure. Il en a construit un à côté de sa maison. Il a une photo d'un des arbres qu'il a travaillé pour vous rendre compte un petit peu de la taille des arbres tout autour de sa maison. C'est pas mal. Juste ici. Voilà. Ah ouais. Ça, c'était les séquoias géants. Ça donne une idée un peu de la masse à travailler. Ça doit prendre oui, ça prend c'est bon, t'inquiète. Mais moi, il passe vraiment toutes ses journées à travailler. Et on a parlé des fours à bois tout à l'heure. Il en a construit un à côté de sa maison. Sur sable, par exemple. Sur sable. Ouais, avec du sable. Peinture avec du sable. Voilà. Ouais, vous êtes très fatigué là-bas, on va pouvoir se lever, continuer à avancer.